Bonjour, bienvenue chez Vetom. Et oui, aujourd'hui avec Chronolis, nous nous sommes intéressés à une thérapeute qui s'appelle Adélaïde Coquet. Adélaïde a son cabinet qui se trouve à Cessy, où elle fait des soins énergétiques, des massages et elle fait des peintures et elle crée des jeux. Alors je voulais la présenter parce que ça vaut la peine et le détour de s'y intéresser. Bonjour à tous, Bonjour Adélaïde, comment ça va? ça va bien, merci. Alors dis-moi, tu as créé un jeu qui s'appelle l'envol du colibri. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est l'envol du colibri? Alors, l'envol du colibri, c'est un jeu de coaching et de développement personnel que j'ai créé pour toute personne qui souhaite s'intéresser à son développement et à s'intérioriser et à comprendre un petit peu où elle en est dans la vie et comment avancer dans la vie. D'accord. Et donc ce jeu, il est pour tout le monde ou est-ce qu'il est pour les thérapeutes? Alors, il est pour tout le monde et pour les thérapeutes. Donc, moi, j'utilise en thérapie avec mes patients de manière très régulière, étant donné qu'il y a l'aspect très ludique qui enlève un petit peu la psychologie, psychothérapie, qui reste un petit peu austère. Avec le principe du jeu, on amène la personne de façon consciente et inconsciente à connaître un petit peu ses blocages et comment y remédier. Et les personnes adorent y jouer et sont assez bluffées du résultat au final. Et aussi pour toute personne qui a envie d'y jouer de manière personnelle, en autonomie, en se disant bon bah voilà, j'ai mon jeu de coaching et développement personnel à la maison, donc il peut y jouer tout seul ou alors y jouer à plusieurs, c'est-à-dire à inverser les rôles. La personne, comme on va simuler tout à l'heure, donc la personne est soit le thérapeute entre guillemets ou soit la personne qui a besoin de connaître un petit peu son chemin de vie et ses blocages. D'accord. Comment t'es venue l'idée de créer ce jeu? Alors, l'idée m'est venue par rapport à toutes mes facettes de thérapeute. Je voulais créer un jeu ludique et intéressant à utiliser au quotidien qui ramène un petit peu beaucoup de thérapie en même temps et qui ont tout un sens. Donc c'est un jeu très réfléchi à la base, où je voulais aussi ajouter un petit peu de couleur avec toutes mes peintures et illustrations, étant donné que j'ai mon côté artiste qui est très présent dans mes soins aussi. Et donc c'était apporter quelque chose de ludique, intéressant et surtout qui est novateur et qui amène vraiment un plus à une personne qui a besoin de travailler sur elle et qui a envie surtout d'ouvrir le jeu pour se dire bah, je travaille sur moi, mais c'est sympa et j'ai envie de continuer mon évolution personnelle. Ah oui, parce qu'il faut bien le préciser, chaque dessin que je vous montrerai, chaque carte, on va faire une simulation de jeu. Donc, bien sûr, c'est une simulation. Donc, ce n'est pas forcément, c'est vraiment comme ça que se déroule le jeu, mais ça ne correspondra pas forcément les cartes que je vais tirer à mon introspection personnelle. Je le précise clairement. Donc, chaque dessin que l'on peut voir un petit peu partout et qu'on verra sur les cartes durant le jeu, c'est toi qui les as peintes. Tout à fait. C'est toi qui les as créées. Oui. Et donc, vous voyez comme c'est magnifique. Regardez voir ça. Superbe. Alors, dis-moi, dans sa boîte de coffret de jeu, qu'est-ce qu'il y a exactement? Alors, nous avons effectivement le plateau de jeu avec les arbres qui correspondent aux 5 éléments en médecine chinoise. Et nous avons 4 colibris, d'où l'envol du colibri. Et pourquoi 4 colibris? Parce que dans votre évolution personnelle, vous allez peut-être tirer un colibri. En tout cas, il y aura un colibri central pour vous au départ. Et si vous tombez sur un des colibris, cela veut dire que vous avez déjà travaillé sur vous, que vous avez déjà fait une évolution personnelle et que vous recommencez un nouveau cycle. Donc félicitations à chaque colibri que vous tirez, c'est que jackpot, vous avez bien travaillé, vous pouvez continuer à travailler autrement sur vous, avec une autre philosophie en tout cas. Super. Et donc, on va y trouver le guide d'utilisation On a et les règles. Qui explique vraiment ce qu'on va expliquer ensemble en live. Mais tout est indiqué de manière très claire et très précise pour que vous, à la maison, vous puissiez l'utiliser très simplement. D'accord, super. Un guide de développement personnel où il y aura l'interprétation de chaque carte et les travaux thérapeutiques et conseils à faire à la maison. Et un guide de messages que vous pouvez utiliser aussi à la fin, donc pour avoir des messages supplémentaires sur vous et votre connaissance de vous-même. D'accord, magnifique. Eh bien alors, moi je propose qu'on commence cette partie tout de suite parce que moi j'ai hâte d'y jouer. Alors dis-moi, comment commence-t-on alors?
Alors, pour commencer, il faut déjà préparer le plateau de jeu et puis chaque tas de cartes qui correspondent chacun à son arbre, donc sont à mettre dans un ordre précis qui est expliqué dans le guide d'utilisation. Donc nous avons l'arbre multicolore, l'arbre de l'eau, l'arbre du feu, l'arbre du vent et l'arbre de la terre. Donc une fois que l'on a fait ça, on peut prendre l'arbre multicolore pour le mettre au centre du jeu et commencer avec l'interprétation des cartes. Alors, je précise que nous respectons les règles sanitaires. Hein. Adélaïde est à plus d'1 mètre de moi. Et donc, c'est moi qui vais toucher les cartes. On ne va jamais toucher la même chose pour éviter justement une contamination quelconque. Donc, si j'ai bien compris, je prends cette carte-là. Je la retourne? On peut la retourner et la mettre au centre du jeu. Donc, c'est ce qu'on appelle la carte du médecin intérieur. Donc, la médecin intérieur, c'est vraiment la partie, le cœur du cœur d'une personne que l'on vient chercher pour permettre de réveiller l'inconscient et qui nous transmette les messages de déblocage ou de ce que la personne doit travailler sur elle. Ok. Donc, on a pris le médecin intérieur, donc on vient prendre le guide de développement personnel et trouver la carte du médecin intérieur avec le petit mantra que je vais te transmettre pour pouvoir justement te mettre en conscience, sachant qu'ici on parle d'une simulation. Donc, connectez-vous en toute conscience à votre médecin intérieur. Cette partie de vous, profondément enfouie dans votre inconscient, détient les clés de votre véritable essence de vie, ce pourquoi vous êtes né. Vous êtes votre propre guérisseur, vous avez en vous tous les outils pour vous permettre de devenir qui vous avez envie d'être. Laissez le processus alchimique évoluer au rythme de votre développement personnel. Bon voyage dans les richesses de votre être. Donc c'est vraiment un petit mantra qui est intéressant à faire pour pouvoir se connecter au jeu. C'est la connexion qui est importante. Ok. Donc une fois que l'on s'est connecté, on va aller chercher l'arbre de l'eau. Donc quel messager on a besoin d'avoir dans une partie de notre cerveau pour pouvoir éveiller l'inconscient. Donc je te laisse te prendre une des cartes. J'ai choisi n'importe laquelle? Alors tu les poses devant toi et puis tu vas pouvoir choisir une que ton inconscient t'aura transmise. Alors, on va dire celle-ci. Voilà, alors tu peux la retourner et la mettre. Voilà, donc l'intuition. Donc que nous dit l'intuition? Donc là, sur le guide d'interprétation, on est dans les cartes là, de l'arbre de l'eau. Et la carte 3, l'intuition, qui nous dit « Vous faites appel à votre intuition afin de vous permettre à votre inconscient de mettre en mouvement les informations que vous avez reçues. Vous commencez à prendre conscience de votre transformation intérieure. » Donc ça scelle un petit peu l'inconscient pour lui dire « Voilà, on a le messager, on a la connexion au cœur, on peut travailler. » Ok, parfait. Et maintenant, on va monter dans ce qu'on appelle la colonne vertébrale, et on va travailler avec l'arbre de feu. Donc, je peux mettre ça. Donc pareil, tu peux prendre le tas et puis choisir une carte pour avoir une connaissance de ce que tu dois savoir sur toi et toi-même. Alors, allez, on va dire celle-ci. Alors, tu peux la déposer ici. Les racines du passé. Et donc, nous allons chercher sur l'arbre du feu la carte 4, les racines du passé qui nous donnent un message. Vous êtes enraciné dans vos mémoires du passé, vous repassez en boucle vos souvenirs heureux ou malheureux et vous n'arrivez pas à vous en défaire pour avancer dans votre vie actuelle. Vous avez des projets en tête, une nouvelle vie vous attend, mais vous n'osez pas franchir le pas par peur de l'inconnu. Il est temps pour vous de vous faire confiance et vous libérer de vos chaînes. Seul l'instant présent compte, le passé est passé et le futur n'existe pas. Faites confiance à votre intuition qui vous guide sur un chemin nouveau. Il faut savoir foncer sans regarder en arrière. Donc, dans cette interprétation du rapport avec soi, on a un travail thérapeutique que l'on peut faire à la maison. On nous demande ici de brûler un petit peu les anciens souvenirs que l'on veut supprimer et puis créer un petit peu toutes les nouveautés, toutes les belles choses que l'on aimerait faire pour libérer un peu l'inconscient de ces souvenirs et transmettre le positif de l'avenir. Et ce qu'on appelle une thérapie par les mains, donc tu vas me dire par exemple dans toutes ces couleurs-là,
de cette licorne, quelle couleur t'appelle le plus dans toutes ces taches colorées? Le jaune. Le jaune. Donc, on est en rapport avec les chakras et un potentiel blocage sur un des chakras. Donc là, on est avec le jaune du plexus solaire, en rapport avec les émotions. Donc, vous avez à la dernière page de l'arbre de feu la thérapie par les mains qui explique exactement comment se mettre en conscience. Et puis, on a tiré le jaune et vous avez où vous placez vos mains, la visualisation à vous mettre en tête par rapport à cette couleur du chakra et un petit mantra à vous dire pour pouvoir l'éveiller, justement. Et cette thérapie par les mains, vous pouvez le faire aussi pour tous les chakras pour vous permettre un petit peu d'augmenter votre taux énergétique, votre taux vibratoire. Ok. Donc ensuite, on va aller chercher la relation avec les êtres aimés, la relation de couple, mais pas forcément de couple, ou vraiment toutes les personnes que l'on aime. Ça dépend ce qui fait résonance quand on tire la carte. Donc je te laisse prendre l'arbre du vent, et puis tirer la carte. Au hasard, on est d'accord. Alors, par rapport. Je précise juste que suivant l'arbre, il y a plus ou moins de cartes. C'est ça. C'est pas toujours évident. Hop là. Bon, moi j'ai déjà choisi la mienne, elle est là. Je sais pas pourquoi, je la sens bien comme ça. Voilà. Donc on va chercher l'arbre du vent en lien avec la relation sentimentale ou les êtres aimés. Donc on est tombé sur la carte 1, le pouvoir de séduction. Vous souhaiteriez être plus sensuelle, plus séductrice, mais vous n'osez pas par manque d'estime de vous-même. Réveillez votre côté féminin, votre pouvoir de séduction, afin de redonner un nouvel élan à votre vie amoureuse. Vous avez besoin de relancer l'étincelle, de prendre confiance en votre sensualité et de savoir si vous plaisez toujours. N'ayez pas peur, foncez. Donc les exercices thérapeutiques en lien avec l'arbre du vent sont les éléments, les 5 éléments. Donc on va ensuite chercher un petit peu ce qu'on appelle des questions pertinentes qui pourraient bloquer cette relation sentimentale. Donc la personne doit un petit peu se concentrer pour y répondre, ce qui n'est pas forcément toujours évident. Donc je dis souvent aux personnes, aux patients d'y revenir plusieurs jours de suite, parce qu'on libère des fois les choses au bout de quelques jours. Et puis de jouer avec le jeu des 5 éléments, donc on a des mots-clés pour pouvoir se faire un petit mantra par rapport à sa situation de couple ou avec les êtres aimés, à se dire régulièrement pour pouvoir débloquer une situation. D'accord. Voilà ce qu'il en est de l'arbre du vent. Et on termine avec l'arbre de la terre, qui est soit en lien avec la généalogie. Là, il y en a beaucoup, donc je vais faire un choix en les posant comme ça. Donc on est en lien avec la généalogie ou la relation avec le travail ou la famille. Celle-ci. Allez. Alors, je vais la retourner. Tout à fait. Ouh. La force du cœur. Très bien. Donc je rappelle qu'il y a un nombre de cartes différents parce qu'on est en lien avec les vertèbres. Donc de la colonne vertébrale et... Ce qui explique en fait l'état de carte avec un nombre stratégique. D'accord. d'éléments. Donc l'arbre de la terre est scindé en 3. Donc nous avons les lombaires avec la partie minérale. Nous avons les dorsales avec le règne végétal, pardon. Les dorsales avec le règne minéral, pardon. Et donc là, nous avons un petit peu en lien la lithothérapie. Et puis là, on est tombé donc sur les cervicales avec le règne animal. Donc je vais chercher la carte 11 qui nous dit la force du cœur. Ne résistez plus. Votre cœur vous appelle sur l'élaboration d'un projet, la recherche d'un nouveau travail, un nouveau foyer. Vous étiez indécise jusque-là sur le choix à prendre. Allez puiser en vous cette force qui vous anime, cette énergie solaire qui vous montre que vous êtes capable de déplacer des montagnes. Certes, il y aura nécessité de se battre pour gagner sa place, mais soyez prête à tout obtenir, à tout pour obtenir ce que vous voulez. Votre âme de guerrière se réveille, rien ne vous arrête.
Donc là, on est en lien avec des blocages au niveau de la colonne vertébrale, avec des questions-réponses. Qu'est-ce qui pourrait bloquer? Est-ce qu'il faudrait se dire tous les jours pour pouvoir, avec les affirmations positives, changer la situation et changer sa mentalité, sa façon de voir les choses? C'est ça qui est important. Et puis un exercice thérapeutique que j'ai pris un petit peu des bouquins d'art-thérapie, où on vient un petit peu se connecter à la carte, voir un petit peu ce que cet ours veut nous dire, pour un petit peu se l'approprier et se dire bon, qu'est-ce que j'ai à me dire à moi-même par rapport à cet ours finalement. Donc c'est ça qui est important. Donc en fonction de tous ces règnes que je viens de citer, les exercices sont complètement différents. Là, avec les dorsales, on est en lien avec les méridiens et puis l'énergétique avec le monde végétal. Et bien sûr, vous voyez que dans toutes ces tas de cartes se trouvent des colibris cachés. Et donc, du coup, la partie se termine au moment où nous avons tourné toutes les cartes, c'est ça? Alors, pas tout à fait. On a presque terminé. Il reste juste à la fin ce qu'on appelle un message à tirer final qui vient un petit peu sceller tout cet exercice, qui rappelle à la personne, bon bah voilà, dans tous ces messages, qu'est-ce que je dois vraiment savoir aussi sur moi et comment avancer d'une autre manière. Donc, pour ce faire, tu vas me donner un chiffre entre 1 et 64, étant donné qu'il y a 64 messages. 3. Le 3. Donc, le 3 nous dit sa propre place. Vous avez de la difficulté à trouver votre place, à vous positionner dans ce monde. Vous tournez en rond, noyé dans vos tourments, et vous vous empêchez d'avancer et de vivre pleinement votre vie. Vous vous refusez d'être vous-même, d'aller vers un chemin plus en accord avec vos valeurs, car vous n'acceptez pas de renaître autrement. Au lieu de tourner en rond, mettez les choses à plat pour vous permettre un nouveau départ. Donc ça, c'est un petit peu la généralité du message, et si on veut être plus précis par rapport à soi, on vient chercher la carte de l'arbre du feu qui correspond vraiment à soi, et le numéro 4 qui nous dit: avant de vous relancer, préparez intelligemment votre nouveau départ. De nouvelles collaborations, alliances vous donneront les énergies nécessaires pour repartir sur des bases nouvelles. L'union fait la force. Donc, c'est des messages supplémentaires et à la fin, effectivement, moi, ce que j'aime bien dire aux gens, c'est prenez en photo votre plateau de jeu pour pouvoir, dans les jours à venir, y travailler. C'est revenir dessus, s'inspirer, se raconter une histoire avec toutes ces cartes, pouvoir reprendre les exercices pendant plusieurs jours. On a toujours en thérapie le 21, donc c'est le chiffre de la guérison. Donc, si la personne peut faire le maximum d'exercices pendant 21 jours, il y a forcément des choses qui vont se débloquer en elle pour pouvoir continuer à jouer après ces 3 semaines et continuer son développement personnel autrement, avec une nouvelle philosophie qu'il aura lui-même choisi d'avoir. D'accord, donc si je comprends bien, il faudrait faire ce jeu tous les 21 jours pour pouvoir se remettre à jour. Ça serait intéressant de pouvoir vraiment jouer le jeu jusqu'au bout, c'est-à-dire de faire la partie, mais de continuer par la suite à faire tous les exercices. Donc moi, j'aime bien conseiller aux gens, prenez un petit calepin pour vous noter un petit peu tout ce qui se passe pendant le jeu. Revenez-y, notez régulièrement ce qui se passe en vous pendant ces 3 semaines. On peut tout à fait réduire le temps et se dire, bon bah c'est pas grave, on y joue entre amis un soir et on voit déjà une évolution qui s'est faite. Ou pas, ou pas, il y a encore du travail à faire sur les mêmes cartes qui sortiront, parce qu'on est d'accord que ce n'est pas le fruit du hasard, c'est l'inconscient qui gère un petit peu sur quelle carte on va tomber. D'accord. Donc, mais dans la généralité, on peut se dire, bon, bah, j'en profite pendant 3 semaines pour faire cette partie, et après j'y reviens pour savoir si je vais enfin tomber sur un colibri ou pas. Ah, c'est comme ça finalement qu'on sait qu'on a bouclé la boucle. Exactement. Il en faut qu'un de colibri ou il en faudrait plusieurs sur le même jeu? Alors déjà, un, c'est déjà bien. C'est déjà bien si on tombe sur un colibri. Après, si on tombe sur 2 colibris pendant le jeu, c'est encore mieux. D'accord. Mais on est déjà content. Super. Est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose? Est-ce qu'il y aurait des petites astuces et des données à connaître pour pouvoir se lancer tout de suite? Moi, j'ai pu le tester. Hein. Il est très simple d'utilisation. Il est vraiment à portée de tout le monde. Il est magnifique en plus. Je me permets de prendre un peu tes cartes pour les montrer. Regardez voir comme c'est joli ça.
Alors moi, ce que j'aurais comme conseil à donner, c'est vraiment rester intuitif, laissez-vous guider. Les premières choses qui vous viennent quand vous prenez tous les exercices et conseils sont toujours les bonnes. Ne cherchez pas midi à 14h, laissez-vous aller simplement. Tout ce qui sort comme mots, tout ce qui sort comme vision, tout ce qui sort de vous au moment où vous jouez sont des clés et des messages que votre inconscient vous transmet pour avancer. C'est ça qui est important. Vraiment. Et si des personnes sont un peu plus dans la peinture, dans l'art créatif, laissez-vous guider par l'image ou d'autres par les textes. Donc c'est vraiment intuitif et représentatif de qui vous êtes. Parce que ce qu'on veut avec ce jeu, c'est que vous arriviez à vous réaliser. C'est ça qui est important. Vraiment. Comme on voit... Ah, en voilà. C'est pas pour tout de suite. Bien sûr, il y a aussi le côté numérologie qui est très important pour les thérapeutes ou les personnes qui connaissent la numérologie. C'est aussi intéressant de savoir sur quel chiffre on est tombé et puis de s'amuser comme on a envie de s'amuser en fait. Moi, je donne vraiment une façon de faire le jeu, un protocole simple et efficace, mais à vous de vous laisser aller. Si vous voulez prendre une carte et dire bah, « moi aujourd'hui, je veux juste battre les cartes et savoir ce que j'ai envie de savoir », mais allez-y. Et la lithothérapie est aussi intéressante. Donc, chaque carte que vous tirez, si vous tombez sur la lithothérapie, c'est aussi intéressant de prendre la pierre qui correspond à la carte tirée. Magnifique. Superbe. Vous pouvez le voir, c'est vraiment beaucoup de travail, j'imagine. Hein. Oui, ça t'a pris du temps hein, des heures de travail. Pour créer ce jeu. Aussi bien dans les recherches thérapeutiques que dans l'art créatif, effectivement. Ça demande du temps, mais quand c'est fait avec le cœur et avec l'amour, on ne compte pas. C'est certain. Alors là, je vous remontre l'envol du colibri que vous pouvez commander sur le site www.v-tam.com. Tout à fait. Vous pouvez le prendre en ligne directement et ce sera Adélaïde directement qui vous l'enverra. Exactement. Alors, je crois qu'on peut souhaiter une bonne fête de fin d'année. Tout à fait. Je vous souhaite vraiment de passer de bonnes fêtes de Noël, même malgré la situation actuelle, de profiter de votre famille, de profiter de vous, surtout de vous reposer, de vous ressourcer, et puis en espérant que l'envol du colibri saura vous charmer. Merci beaucoup. Merci Adélaïde.